Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. C'est donc le troisième veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le texte porté par l'Algérie exigeait un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Des négociations défendues par les États-Unis qui sont en réalité, Stéphane, très mal engagées. Oui, absolument. Stéphane Amar, comme le menace de le faire effectivement l'armée israélienne. Stéphane Amar depuis Jérusalem, merci beaucoup Stéphane. Autre guerre maintenant, à quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Les mauvaises nouvelles militaires se multiplient pour Kiev. Après la chute d'Avdivka, les forces russes affirment à présent avoir repris le contrôle d'un village sur la rive gauche du Dniepr qu'elles occupent depuis des mois. Depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine, un Ukrainien sur 5 a fui la guerre. 1 sur 10 a trouvé refuge en Europe et notamment en Pologne. Parmi ces réfugiés ukrainiens, beaucoup d'enfants qui nourrissent avec leur famille, bien sûr, l'espoir de rentrer un jour chez eux. Un espoir qui se cultive aussi à l'école ukrainienne, loin des programmes éducatifs polonais. Reportage Adrien Sarlat. Quelques jours à peine après la mort en détention de l'opposant russe Alexei Navalny, les soupçons se tournent à nouveau vers le Kremlin après la découverte d'un corps criblé de balles. C'était il y a une semaine sur la côte ouest espagnole. Selon les médias locaux, il s'agirait du corps d'un déserteur de l'armée russe, un pilote d'hélicoptère qui avait rejoint les rangs de l'armée ukrainienne l'été dernier. Une histoire racontée en images par Axel Simon. À suivre à Londres aujourd'hui, le second jour d'audience devant la haute cour pour Julian Assange et ses défenseurs. La cour peut accorder ou non au fondateur de Wikileaks la possibilité de faire appel de son extradition vers les États-Unis. L'actualité en France, c'est l'entrée aujourd'hui au Panthéon des cendres du résistant Missak Manouchian, 80 ans jour pour jour, après avoir été fusillé par les nazis au Mont-Valérien pour son engagement en faveur de la France libre. Mort apatride, d'origine arménienne, rescapé du génocide arménien, Missak Manouchian incarne le sacrifice de tous ceux morts pour un pays qui n'était pas le leur à leur naissance. Son épouse Mélinée reposera à ses côtés, ainsi que les noms de ses compagnons de combat. Nos consoeurs et confrères de France 2 font son portrait pour nous. Autre grand homme, mais on parle là de football, Antoine Griezmann, le milieu de terrain fait part de son souhait dans un entretien au Monde de tout faire, je cite, pour participer aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Voilà pour l'essentiel de l'info, on se retrouve après la pause, à tout de suite.